nous recevons sur ce plateau le recteur de l'université Ahmadou Ali Mbaye. Bonsoir, monsieur Mbaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir, madame, et merci pour l'invitation. On peut dire qu'après une semaine passée à l'UCAD avec les équipes de la RTS, l'université n'a plus de secret pour les Sénégalais. Quelle appréciation faites-vous de ce travail accompli par les équipes de la RTS? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et d'exprimer la reconnaissance du recteur, mais également de toute la communauté universitaire à l'endroit du directeur général de la RTS et de votre équipe qui a eu la brillante idée de venir faire cette immersion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, après avoir suivi cette semaine d'immersion, je dois dire qu'un sentiment de grande fierté nous anime. Parce que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est une ville de 100 000 habitants, mais une ville particulière, où la plupart des habitants sont des jeunes, et la quasi-totalité des habitants travaillent pas de façon manuelle, mais avec, je veux dire, le cerveau. C'est une très forte concentration de cerveau. Alors, l'UCAD est très diverse, et comme vos différents reportages l'ont montré, et les reportages ont montré aux gens qui ne connaissaient pas l'institution des facettes assez importantes de l'institution, même des gens qui croyaient savoir l'institution en ont découvert d'autres facettes, des gens qui ont quitté l'institution depuis longtemps et qui n'ont pas suivi les changements importants qu'elle a connus, également ont appris des choses. Je crois que ça a été un très bon travail mené par des professionnels et je voudrais vraiment féliciter vos reporters et également féliciter l'équipe de communication de l'Université de Dakar qui les a accueillis au sein du campus. On peut dire que toutes les entités ont été mises en lumière. Oh, il y a beaucoup de choses qui ont été explorées, dévoilées. Il y a beaucoup de choses qui restent parce que l'UCAD, c'est tout un monde. Et je suis persuadé que si on faisait d'autres immersions, on pourrait découvrir d'autres facettes tout aussi impressionnantes de notre université. Très bien. Et sur le plan éducatif, l'UCAD mise sur l'enseignement bimodal en présentiel et à distance pour enseigner autrement. Est-ce en raison de la pandémie qui sévit actuellement ou c'est juste une exigence de formation de l'art? Pas seulement la pandémie, hein. Je crois que ça correspond à l'évolution de l'enseignement supérieur dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on a des universités qui ne font pas, je veux dire, qui n'ont pas été exposées à la massification ou à la pandémie. La pandémie, c'est récent, hein, et qui ont basculé vers l'enseignement bimodal, vers l'enseignement numérique depuis très longtemps. Je prends l'exemple de l'université que tout le monde connaît, c'est Harvard, qui a institué un doyen en charge de l'enseignement numérique. Et nous-mêmes, au niveau de l'UCAD, on fait partie de beaucoup de réseaux pour promouvoir l'enseignement numérique, l'enseignement bimodal. Seulement, la pandémie a donné l'occasion à beaucoup d'institutions, et à l'UCAD en particulier, d'accélérer le pas. Et pour ce qui nous concerne, nous les universités africaines, la bimodalité répond à énormément de préoccupations. Et la massification en est une. Actuellement, entre 2000 et maintenant, nos effectifs ont été presque multipliés par 3. Alors, la bimodalité nous permet de gérer cette massification sans altérer la qualité. Si vous regardez la dépense moyenne par étudiant au Sénégal, ça représente 136% du revenu par habitant. Et le taux de scolarisation tourne autour de 10%. Un pari réussi de l'université, on peut dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres pays où quand même le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur atteint 20% et les dépenses sont mieux maîtrisées. Je crois qu'avec le basculement vers le bimodal, on pourra beaucoup mieux maîtriser les dépenses et accepter beaucoup plus de jeunes qui aspirent à l'enseignement supérieur. Mais enseigner à distance rime avec une bonne connectivité dans le campus et la disponibilité des cours à tout moment. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour une formation optimale? Alors, la question de la connectivité, c'est d'abord une question de bande passante. Je crois que les opérateurs ont un rôle à jouer. Je vois qu'il y a des investissements qui sont en train d'être faits, en particulier sur la fibre optique. D'accord. Et avec l'ADIE, on est en train d'étendre l'accès à la fibre. Et on a des discussions en cours avec les opérateurs pour significativement accroître la bande passante. Je crois que ça, c'est
une revendication légitime des différents acteurs de l'UCAD, les étudiants et les enseignants en particulier. Et on peut annoncer que dans un délai assez relativement bref, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir parce qu'on fera des efforts extrêmement sensibles dans ce domaine. Très bien. Cette question concernant les filières de formation, l'adéquation formation-emploi pour répondre à la demande du marché du travail. Est-ce que l'UCAD met à jour son offre de formation pour plus de débouchés, notamment sur les nouveaux métiers actuellement? Ah, tout à fait. Nos offres de formation dans toutes les disciplines se diversifient et évoluent à un rythme extraordinaire. Malheureusement, la question de l'employabilité ne concerne pas simplement les institutions de formation. Les institutions de formation et de recherche ont pour rôle de former les jeunes, les gens qui fréquentent ces institutions, dans des métiers nouveaux comme traditionnels, mais également de développer des solutions pour répondre aux besoins de la société. Mais à côté des institutions de formation, ce qu'on doit avoir, c'est une industrie dynamique, capable de saisir les opportunités que présentent les produits de la recherche et de la formation que nous offrons pour les mettre à l'échelle au niveau de l'industrie. Et c'est là où le bas blesse. Je crois que l'industrie ne répond pas autant qu'elle devrait. Ce qu'on est en train de faire, c'est de faire des incubateurs, c'est-à-dire d'incuber nos propres unités de production industrielle de telle manière que les solutions innovantes qu'on développe puissent être mises sur le marché et mises à l'échelle. Et je crois que dans beaucoup de domaines, on est en train de faire des pas déjà dans ce domaine. Très bien, on ne peut pas finir cet entretien sans parler de Mohamed Bazoum, un diplômé de l'UCAD, fraîchement élu président du Niger. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Mais un sentiment de grande fierté. Lorsque on classe les universités, il y a un critère très important qui est mis en avant. Que deviennent les alumni de ces universités, les diplômés de ces universités? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Les universités les plus prestigieuses, c'est les universités qui produisent des diplômés qui deviennent des prix Nobel, qui deviennent des capitaines d'industrie, mais également qui deviennent des leaders politiques d'envergure. Et quand on parle de leadership politique, je crois que le leadership le plus accompli, c'est la présidence de la République. Et je crois que l'UCAD peut se prévaloir d'avoir formé quand même beaucoup de présidents de la République et beaucoup de leaders dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du sport, dans beaucoup de domaines. Il y a eu Mohamed Bazoum, mais avant lui, notre président même, le président Macky Sall, le président Patrice Talon, l'ancien président du Bénin, il y a eu Boni, le président Ibeka et bien d'autres. Je crois que ça montre que, malgré les difficultés, l'UCAD garde son rang, tient bien son rang si elle n'est pas en train de le consolider. Dans la pratique, qu'est-ce que ces alumni ont apporté à l'UCAD? Beaucoup de choses. Le fait d'abord de se prévaloir de l'UCAD, ça, encore une fois, ça contribue au rayonnement de notre institution. Mais à cela, il s'ajoute qu'ils ont toujours répondu présent quand on a eu besoin d'eux. On a eu à organiser un événement de homecoming, où on a invité les alumni les plus en vue à revenir. Et presque tous étaient revenus. Et ceux qui occupent certaines positions nous accompagnent dans notre programme d'investissement. Vous avez suivi ces jours derniers les investissements qui ont été faits au niveau du service des maladies infectieuses et qui ont été financés par le président du Sénégal, un alumni de l'UCAD. Et il y a également d'importants investissements dans le domaine de la radiothérapie, d'un montant de 4 milliards, que le même alumni a réalisé au niveau de la faculté de médecine. Ce qui fait que dans la sous-région, dans ce domaine, on est leader. Et je crois que c'est ça. La connaissance est dans le domaine public. Les universités se distinguent par l'existence de réseaux solides dans lesquels les alumni jouent un rôle de premier plan. Dans les institutions américaines, les alumni sont dans le conseil d'administration et participent à la définition des priorités, à la mise en œuvre de ces priorités. Je crois que c'est quelque chose vers laquelle on devrait tendre et on va tendre. Et juste une dernière question. L'État oriente pas mal d'élèves dans le domaine scientifique. Un mot sur cela? Oui, on oriente beaucoup de gens dans les filières scientifiques et on oriente beaucoup de personnes également dans les filières littéraires. Parce que, à mon avis, il y a une confusion à lever. Les gens ont tendance à penser qu'un étudiant qui a fait la série L ne peut faire que les filières littéraires et que les filières scientifiques devraient être, je veux dire, réservées aux étudiants qui ont fait S1, S2 ou S3. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que dans beaucoup de pays, on voit des étudiants réussir dans les sciences,
dans les sciences de l'ingénieur, alors qu'ils ont fait les bacs littéraires. Et même chez nous, il y a des institutions qui acceptent les bacheliers des séries L, et pourtant ces bacheliers réussissent bien dans ces filières-là. Je crois qu'il y a un changement de paradigme à opérer à ce niveau pour donner aux jeunes bacheliers la possibilité de réaliser leurs rêves, quelle que soit la série dans laquelle ils ont obtenu le bac. Et pour parler de changement, il y a aussi la nouvelle organisation concernant les masters. Parlez-nous-en, la masterisation. Ah oui, alors les masters, normalement le master c'est un diplôme professionnel, oui. Ou bien de recherche. Il y a deux types de masters. Les masters professionnels qui ouvrent la voie à un métier et les masters de recherche qui ouvrent la voie à la poursuite des études et de recherche au niveau doctoral, par exemple. Alors, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements concernant les masters liés à la massification et à la revendication des étudiants d'avoir des masters pour tous, même ceux qui n'étaient pas qualifiés pour être acceptés à master. Je crois que ça a créé des dysfonctionnements qu'on est en train de corriger. Je crois que l'université fonctionne comme ça, le monde fonctionne comme ça. Il y a des difficultés, il faut les adresser et avancer. À la fin, il faut trouver une solution. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Ahmadou Ali Mbaye. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.